Le 23 août à 6 heures du matin, Greenwich toujours bien sûr, la Lune rejoint la Lune noire à 14 degrés, 14 degrés 30 à peu près, du signe du Cancer. Elle est dans son signe, la Lune, en Cancer. Elle est forte. Elle va donc nous rendre tous, plus ou moins, davantage si vous êtes né sous ce signe, davantage si vous avez la Lune en Cancer, ou si vous avez des astres importants en Cancer, vous allez le ressentir, ça. C'est fort. D'autant plus que la Lune noire, depuis un certain temps, elle crée des zones d'ombre, un degré d'incertitude. On a l'impression qu'il se passe des choses qu'on ne nous dit pas, par exemple. On peut devenir un petit peu parano avec cette Lune noire. Mais c'est la libido aussi, donc on peut avoir des besoins plus forts, sexuellement parlant, par exemple. Quand la Lune va rejoindre la Lune noire, vous voyez qu'elle crée des configurations. Je les ai entourées pour qu'elles se voient mieux. Il y a un lien harmonique avec le nœud sud et automatiquement un lien harmonique avec le nœud nord et Uranus. Positif. On est là dans la logique de changement. Le nœud lunaire sud représente, par rapport à ce qu'on veut obtenir, ce que l'on doit accepter d'abandonner, de perdre, de laisser de côté. Voilà. C'est ça le nœud sud. Pour aller vers le nœud nord, c'est ce qui nous attend, le nord. C'est voilà, le but à atteindre. Et le but à atteindre, c'est Uranus. Donc c'est le changement. Et ce jour-là, effectivement, du fait de cette conjonction Lune-Lune noire, c'est comme si la Lune éclairait un peu cette zone d'ombre. Donc ça veut dire que ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne voyait pas, ce que l'on ignorait, on commence à le comprendre. On commence à le savoir, on commence à le voir, on commence à le ressentir. Et on peut progressivement lever le voile pour éviter toute ambiguïté ou pour justement faire disparaître certaines ambiguïtés. Alors, évidemment, le fait qu'il y ait Uranus montre que ça peut être une découverte tout à fait inattendue, mais elle ne sera pas très inattendue puisque finalement je vous en parle aujourd'hui. Mais si c'est le cas, moi je ne peux pas vous dire quel genre de découverte c'est. Si vous avez une question à poser par rapport à ça, n'hésitez pas. Encore une fois, vous visitez le site de l'École à Blas et vous trouverez les informations pour poser votre question. La Lune noire et la Lune sont en dissonance avec Jupiter et Chiron. Tendance à l'exagération du moins bien. Tendance à l'exagération du mal. De la maladie, par exemple. La maladie au sens large du terme, encore une fois. Jupiter, oh, ça grossit. Alors qu'en fait, ça grossit peut-être, mais c'est peut-être un petit peu psychosomatique. Donc, cherchons quand même à envisager les choses et à les percevoir avec le maximum de réalisme. Sinon, on va avoir tendance à se sentir plus malade qu'on ne l'est en réalité. Et quand je dis ça, en fait, c'est encore une fois de façon large. C'est pas uniquement la maladie en tant que telle. Et on a aussi un quinconce avec Saturne. Et voilà, le fauteur de troubles est encore au travail. C'est-à-dire qu'il est là pour dire... Oui, voyez, vous ne m'avez pas écouté, vous êtes allé trop vite, trop loin, trop fort, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas fait preuve de patience, et bien maintenant, il faut en tirer les conséquences. Et ces conséquences ne seront pas forcément très agréables. Donc, il est important, je pense, en tous les cas, de se dire que ce quinconce représente justement la nécessité d'observer les choses avec le maximum de réalisme, qu'on apprécie ou pas. Le fait d'être réaliste permettra probablement de surmonter l'obstacle éventuel, peut-être en tous les cas de mieux le comprendre et éventuellement de mieux le gérer. Il faut faire preuve de patience. C'est ce que Saturne nous impose depuis qu'il est dans ce signe du Verseau, depuis 2020. Vous savez pourquoi? Entre autres. Mais cette patience a des limites. Ne laissons pas, si vous voulez, cette patience devenir une source de réaction n'importe comment, parce que la conjonction Mars-Uranus, là, Mars est en Gémeaux, donc c'est terminé, mais la conjonction Mars-Uranus, nœud nord, dont je vous ai parlé précédemment, en dissonance avec Saturne, en dissonance avec le Soleil et en dissonance avec la Lune au moment de la pleine Lune, tout ça, c'est du costaud, effectivement, et cela peut avoir tendance à nous dire, freinons là,
ne mettons pas trop le pied sur l'accélérateur. Ne cherchons pas trop à imposer les choses sous prétexte qu'on veut tout faire péter. Non, il faut faire preuve de patience et surtout d'organisation. C'est l'esprit d'organisation et la préparation, la capacité à préparer les choses qui permettra effectivement de prendre le virage éventuel de la meilleure façon qu'il soit, plutôt que de se retrouver dans le fossé ou dans le mur. Voilà, et puis la Lune va continuer évidemment, encore une fois, son périple. Elle va rejoindre Vénus, vous voyez, ici, en Lion. On va voir ça dans la prochaine vidéo.